Kylian Mbappé, tu le connais pour ça. Tagliafico beaten to that by Mbappé. Watch him go. Mascherano won't get near him. And Mbappé down. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Ouais. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait Avec la frappe de poussée. Oui. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour le... Verratti for Marquinhos. It's opened up a second for Mbappé. And Paris Saint-Germain maintain their record of scoring. Sets off on a run. Now Mbappé with a shooting chance. Nous, on va voir 5 éléments de la vie de Kylian Mbappé qui vont changer ta vie. Vous pensez arriver jusqu'où en Coupe du Monde? Le plus loin possible. Si on peut gagner, on va pas se priver, non? Vous êtes stressé? Pour la Coupe du Monde? Non, parce que c'est un rêve qui se réalise. Et quand tu réalises tes rêves, t'es pas stressé, t'es soulagé, t'es heureux, t'es fier. T'as le droit de rêver plus grand. T'as le droit d'avoir des rêves qui semblent impossibles. Mais le jour où tu prêteras une oreille attentive à ceux qui te diront que c'est impossible, ce jour-là, t'auras pris la décision de ne plus être le maître de ton destin. T'auras décidé que tes rêves ne dépendent plus de toi, mais de la vision des autres. Kylian Mbappé, il a imposé ses rêves. Que ça plaise ou pas. Vous avez eu le sentiment dès le début que cette équipe de France, elle pouvait être championne du monde? Bah, je l'avais dit, moi. Je l'avais dit que l'objectif, c'était d'être champion du monde. Après, c'est vrai que cette période-là, je passais un peu pour un fou. Peut-être c'était un peu de l'arrogance, mais c'était juste de l'ambition assumée. Et maintenant que je vois ce qu'on a réalisé, je me dis que on a bien fait d'avoir des objectifs aussi hauts parce qu'on avait les capacités de les atteindre. Tu dois oser rêver. Tu ne dois pas avoir peur d'être ambitieux. Pas l'ambition des arrivistes, de ceux qui écrasent tout le monde pour monter en haut, de ceux qui ont les dents tellement longues que ça raye le parquet. Non. Tu dois avoir l'ambition d'être la meilleure version de toi-même. Être meilleur aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Et ne vivre avec aucun regret. Aucun. Tu t'es fixé parce que tu Oui, bien sûr. es très très ambitieux. Moi, j'ai toujours dit, pour avancer, il faut être ambitieux et se fixer des objectifs élevés. Parce que se fixer des objectifs que tu sais que tu vas atteindre, tu progresses pas, tu stagnes et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui travaillent. Parce qu'il n'y a pas que toi qui veux être le meilleur, il y en a plein qui veulent être le meilleur. Parce que c'est quoi le rêve pour toi? Le rêve, c'est de tout gagner, de connaître toutes les sensations de victoire. Et lorsque je regarderai dans ma salle de trophées chez moi, je dirais, moi j'ai fait ça. Et pas avoir de regrets, me dire que j'avais ça, j'avais ce potentiel-là, mais j'ai pas donné. Ou j'aurais pu faire ça, mais parce que j'ai pas fait ça, et j'ai pas eu ça. Non. Je veux tout faire pour, à la fin de ma carrière, quand j'aurai des enfants, dire à mes enfants, moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose je pense où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. On a souvent tendance à dire « Attends, c'est trop tôt. T'es encore trop jeune. Dans 10 ans, tu l'auras. Dans 15 ans, t'auras un meilleur salaire. » Désolé du terme, mais c'est du bullshit. Qui te dit pas que demain, tu seras peut-être mort? Qui te dit pas que dans la minute qui vient, là, ton cœur va peut-être s'arrêter de battre? Ça fait pas bizarre? Alors je sais que vous n'aimez pas spécialement qu'on parle de votre jeune âge, mais à 19 ans, remporter la Coupe du Monde, aller à l'Elysée derrière, c'est comment on vit ça? Normalement, comme le joueur de 32 ans qui va à l'Elysée et qui gagne la Coupe du Monde, donc c'est pareil. On a eu la même sensation, la même fierté. Après c'est sûr que, voilà. Je suis encore un gamin, tu te fais gronder encore? Ouais, oui, bien sûr, je me fais gronder. Des fois, ma mère, elle me dit, ouais, va ramasser ça. Mais c'est normal. Je pense que c'est normal. Je suis un enfant normal. Comme je l'ai dit, je suis peut-être un footballeur en avance, mais je ne suis pas un homme en avance. J'apprends comme tout le monde. J'apprends aussi des choses comme tout le monde dans la vie. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Je suis un homme, quoi. Un jeune homme. Je veux dire, l'expérience, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Mais il y a deux types de patience.
la patience passive et la patience active. La patience passive, elle consiste à attendre que les choses te viennent. Mais la patience active, c'est la patience où tu bouges, où tu travailles, où tu fais en sorte que les choses se passent. Tu dois être dans la patience active. Parce que chaque minute qui passe, chaque seconde où tu respires, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour te rapprocher de tes rêves. C'est une opportunité pour devenir la personne que tu dois être. Alors n'attends pas. N'attends pas que les choses viennent à toi. Va vers les choses. Vous gagnez combien par mois? Pas mal. Je suis pas à plaindre. Combien environ? Beaucoup. Beaucoup, c'est pas un chiffre. Ah oui. Un chiffre. Entre 1 euro et 20 millions. Ça fait beaucoup à 19 ans. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Sachant qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans le besoin et un certain déséquilibre. Je suis d'accord, il y a beaucoup d'argent. Après, on essaye d'aider comme on peut. Kylian Mbappé, certes, il gagne beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Mais tu remarqueras, il y en a quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont besoin de te le montrer. Avec des grosses voitures, des grosses maisons, des bijoux. Ils ont besoin de t'en mettre plein la vue. Pour montrer qu'ils ont de la valeur. Pour t'impressionner. Pour te dire, hé, j'existe, et regarde ce que j'ai. Je suis quelqu'un d'important. Kylian Mbappé, quand il a gagné la Coupe du Monde, il a reçu une prime de 350 000 €. Et ce qu'il a fait avec cet argent, c'est qu'il l'a donné à une association, sans le crier au monde. Quand tu as vraiment de la valeur, tu n'as pas besoin de le montrer au monde, parce que tu as confiance en toi. Tu sais ce que tu vaux. La simplicité, la modestie, l'humilité, c'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur? Oui, aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que j'ai eu mon frère qui a joué beaucoup plus tôt et ça a toujours été mon exemple. Et il a toujours aidé ceux qui étaient dans le besoin. Et je me suis dit que si un jour j'arrivais à devenir quelqu'un de bien, ce serait mieux que d'être un grand footballeur. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas le droit d'avoir une conscience éveillée. Il n'y a pas un âge pour être mature. On décide d'être mature. On décide quand est-ce qu'on veut être le responsable de nos vies. Quand tu restes fidèle à toi-même, fidèle à tes valeurs, il n'y a rien qui peut te dévier de ton objectif. Il n'y a rien. Est-ce que tu nous promets que tu changeras pas trop, toi? Non, c'est sûr que je ne changerai pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'a amené ici, c'est d'être moi-même et de garder les valeurs que j'ai toujours eues. Donc pourquoi vous voulez que je change? Ce serait Non, je veux pas que tu abruti de ma part de changer. Donc voilà, donc ça risque pas. Je peux pas changer parce que c'est ce que je suis. Et si je change, je deviendrai quelqu'un que je ne suis pas. Et être quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est dur. Le passé appartient au passé. Ça semble facile à dire comme ça, mais si tu parles tout le temps du passé, tu te figes dans le passé. L'objectif, c'est d'avancer, en regardant vers le futur. On roule pas en voiture en regardant le rétroviseur. Bah, tout de suite, on m'a fait comprendre que la Coupe du Monde s'est passée et il y a des matchs à gagner encore. Il y a des matchs à gagner, c'est vrai, mais vous êtes champion du monde. Bien sûr, je pense que maintenant, personnellement, ça appartient à l'histoire. Non, vous êtes champion du monde éternellement. Oui. Quoi qu'il arrive. Mais c'est derrière nous. Il faut avancer, il faut continuer. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de merveilleux. On a la 2e étoile sur le maillot. Mais voilà, maintenant, le football continue et il faut continuer à gagner si on veut continuer à exister. Progresser, ça doit être le maître mot de ta vie. Pas après pas, centimètre après centimètre. Parce que n'oublie pas que chaque centimètre est important. Chaque centimètre est un pas de plus vers ta victoire. C'est ça aussi, joueur de haut niveau, c'est pas se contenter de ce qu'on a, c'est d'aller chercher plus. Donc voilà, l'objectif c'est de encore gagner. Je veux aller jusqu'au bout de ce que je peux faire
essayer de repousser mes limites au maximum jusqu'à que je ne puisse plus et on verra où ça me mènera. Où est-ce que j'aimerais terminer ma carrière? Bonne question, parce que ça dépend. Parce que le football, il évolue beaucoup. Donc, quand je terminerai à jouer, il y a pas mal de clubs qui auront évolué. Donc, je dirais dans la meilleure équipe possible. J'ai vécu une année formidable après. On a remporté le titre de champion. On a été en demi-finale de Ligue des Champions. Finaliste de la Coupe de la Ligue. Donc, on a fait des choses extraordinaires. C'était une bande de copains qui s'amusaient. Vous êtes marré, pour faire simple. Bien sûr. Vous avez joué au football, mais vous êtes marré aussi. On a pris du plaisir. C'était une passion, c'était pas un métier. À l'instant où je te parle, il y a quelqu'un qui a peut-être le même rêve que toi. Et il est probablement en train de travailler dessus. La différence entre toi et lui, c'est pas le talent, c'est le travail. La réussite, c'est 10% de talent et 90% de travail. Il y a plein, des milliers et des milliers de jeunes qui partent tôt de la maison, qui laissent leur famille, leurs amis, qui sont en pleurs. Le soir, quand tu n'es pas bien, tu n'as personne pour te consoler. Quand tu fais des erreurs, tu n'as personne pour te guider. Tu dois te prendre en charge tout de suite. Et donc, c'est soit tu es rattrapé par ta passion, soit si tu n'es pas passionné, au bout d'un moment, tu tombes parce que c'est la compétition et vous êtes 50 gamins. Il n'y en a que deux ou trois qui vont devenir des stars ou même pas des stars, juste des joueurs de foot normaux. Donc c'est vraiment... Le foot est un sport à la fois magnifique mais à la fois cruel aussi parce que on voit pas tous ceux qui tombent et qui aujourd'hui sont dans la galère et font rien de leur vie malheureusement. Le travail, ça ne doit pas être une charge pour toi. Ça ne doit pas être un frein qui t'empêche de vivre. Au contraire, ton travail doit être une passion. Quelque chose qui te booste, qui te donne envie d'avancer. Mais si tu ne trouves pas ta passion, je te garantis, tu vas te réveiller chaque matin en te demandant « Mais pourquoi est-ce que je me réveille? Pourquoi est-ce que je vais à ce putain de job ?» On est dans une classe d'enfants. Est-ce que le foot, c'est un jeu d'enfants? Bien sûr. Pour tous ceux qui sont passionnés. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si certains considèrent ça comme un métier, c'est un métier aussi. Mais moi, je considère ça comme une passion. Et quand tu considères ça comme une passion, tu es obligé d'être comme un enfant sur un terrain. Prendre du plaisir, être vraiment content d'être là. Et te dire que des millions de personnes voudraient être à ta place. Et comme moi, j'ai voulu être à la place des gens et aujourd'hui, je suis à leur place. C'est vraiment un plaisir de se lever tous les matins pour aller jouer au foot. Ce qu'on oublie de dire, c'est les heures que tu as données. Oui, tu travailles des jours et des jours, mais ça, c'est pas que le footballeur, dans la vie aussi. Si tu veux quelque chose, il faut travailler. Donc ça, c'est pas seulement les footballeurs qui sont comme ça, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Lorsque tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Parce que la vie n'est pas simple et qu'il n'y a que les travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est pas question de savoir le nombre d'heures. Tout le monde sait que tout le monde travaille. Il y a des gens qui travaillent là dans les écoles, moi c'est dans le foot, toi c'est dans le journalisme, donc c'est plein de choses différentes, mais on a tous la même charge, on rentre tous fatigués chez nous le soir. Et ça fait partie de mon éducation, je pense qu'on m'a toujours éduqué dans le sens où tu dois travailler pour obtenir ce que tu veux et ne rien demander en retour. Je pense que l'une des clés de la réussite, c'est ton entourage, ta famille, tes amis, tes collaborateurs. C'est pour ça que tu dois bien les choisir. Votre réussite, c'est aussi la réussite d'une famille, de vos parents, ils ont un rôle très important? Bien sûr, ils m'ont toujours accompagné partout où je suis allé. Ils sont toujours avec moi, ils étaient là à la compétition, donc bien sûr c'est important d'avoir un cadre familial solide pour réussir une carrière de haut niveau, ça, il n'y a pas de secret. Parlez-moi un peu d'eux. Parce que vous n'en parlez pas souvent alors qu'ils sont les détonateurs de plein de choses concernant votre carrière. Bien sûr, ce sont mes plus fidèles alliés. Voilà, c'est ceux qui m'ont accompagné depuis les stabilisés de Bondy jusqu'au Parc des Princes devant 50 000 personnes. Donc je suis le mieux placé pour en parler. Ils m'ont toujours guidé, ils ont su éviter les chemins pour moi, faire le sale boulot aussi. C'est quoi le sale boulot pour les parents? C'est prévoir les accidents, empêcher toutes les mauvaises personnes de vous approcher, de vous faire grandir dans un environnement sain et de vous laisser exercer votre passion.
aussi librement, sans pression, sans rentrer à la maison et vous dire oui, il faut que tu joues comme ça, il faut que tu marques comme ça. Jamais. Pourtant, mon père était mon entraîneur. Mais je rentrais à la maison et que je marque 8 buts ou que j'en rate 9, il rentrait à la maison, il ne me disait pas un mot sur le match, il redevenait père. Et ça, je pense que c'était important. On a toujours su garder cette barrière entre nous, de savoir qu'il était le coach dehors et le père à l'intérieur. Donc ça s'est toujours bien passé. Et ma mère est plus, on aime plus discuter, on discute. Je discute de tout avec elle, que ce soit foot ou en dehors. Donc c'est plus ma confidente. Donc c'est deux rôles importants. Oui. Vous avez peur de votre mère? Elle crie beaucoup des fois. Kylian! Oui. Vous faites tout ce qu'elle vous dit? Non. Des fois, je fais des petits trucs en cachette, mais la majeure partie, oui. Parce que c'est important d'écouter ses parents. Alors je sais ce que tu vas me dire. T'as peut-être une famille qui est loin de toi. T'as peut-être eu un père qui a jamais été présent. T'as peut-être une mère qui travaille tellement pour toi, qui a tellement galéré qu'elle n'a plus le temps et plus l'énergie pour s'occuper de tes rêves. Il ne tient qu'à toi de choisir les personnes qui seront bénéfiques dans ta vie. Si tu traînes avec des personnes qui te descendent vers le bas, tu vas le regretter toute ta vie. Par contre, si tu traînes avec des personnes qui sont peut-être meilleures que toi, ça va te pousser à monter. Ça va te pousser à t'améliorer. Choisis bien les personnes avec qui tu traînes. Est-ce que vous avez déjà pété les plombs? Oui. Oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Tu sais, quand tu deviens une star trop vite, tu n'as pas la maturité pour tout supporter. Tu ne maîtrises pas tout. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont tapé dessus quand ils devaient me taper dessus. Moi aussi, j'ai pris des fessées, mais c'est important pour pouvoir évoluer et grandir normalement. Dans le foot, bien sûr, il faut du talent, mais il faut aussi de la chance et les bonnes rencontres au bon moment. Et à Monaco, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait certaines rencontres qui ont fait que la chance a tourné en ma faveur et j'ai pu intégrer l'effectif professionnel. J'ai pu commencer à jouer, à marquer et à devenir ce que je suis devenu. Donc, je pense que j'ai eu la bonne étoile, entre guillemets. Quand tu écoutes Kylian Mbappé, tu te rends compte que malgré son jeune âge, il a une conscience éveillée. Et c'est là que tu te dis, c'est pas une question d'âge, mais d'esprit. Tu peux être très jeune en âge, 20, 25 ans, y avoir un esprit de vieux. Te dire qu'on ne peut pas changer les choses, que le monde est tel qu'il est et que tu dois l'accepter. Mais tu peux avoir 50, 60, 70, 80 ans et avoir un esprit de jeune. Te dire qu'on peut changer le monde. Te dire que je peux vivre mes rêves. Et que l'âge n'est pas un frein. Mais c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu veux vivre avec un esprit de vieux ou un esprit de jeune? Il n'y a que toi qui peux faire ce choix. Il n'y a que toi.